Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question comment prier en langue. Waouh, comment prier en langue? Qu'est-ce que c'est de prier en langue? Comment on peut prier en langue? On va en parler aujourd'hui et demain. Et avant ça, vous partagez un témoignage d'une femme qui vit à Bordeaux et qui nous a partagé dans une longue liste de choses que Dieu a fait pour elle, ce que Dieu a fait à travers l'émission Prière inspirée par le Saint-Esprit. Elle dit, voilà, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de choses qui commencent par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est drôle parce que, effectivement, elle commence par là, par le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est souvent ce qui va nous amener dans plus de Dieu. On l'a dit cette semaine, la porte du salut, c'est la repentance. Alors, au départ, ça commence par la repentance, puis la nouvelle naissance, qui est vraiment reliée directement à une véritable repentance. Mais une fois qu'on est né de nouveau, vous savez, Jésus a dit aux disciples, je ne vais pas vous laisser orphelins, je viens vers vous. Quand il ressuscite, il souffle littéralement en les disciples et ils naissent de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en eux, Dieu habite en eux, Jésus habite en eux et Jésus repart. Mais il leur dit, attendez, parce que je vous ai parlé de quelque chose, je vous ai dit que ceux qui croiront en moi, ils parleront de nouvelles langues, je vous ai dit d'attendre la promesse du Père. Et alors, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais ils étaient déjà nés de nouveau, dans Jean chapitre 20, verset 22. Ces disciples qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, qui ont vu Jésus, qui ont même marché dans les miracles que Jésus leur a permis de faire, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils avaient besoin, bien sûr, que Christ meure, prenne leur place et ressuscite d'entre les morts pour les faire naître de nouveau. Ce sont les premières personnes qui sont nées de nouveau. Et suite à cela, il est apparu à beaucoup de frères, nous le savons, et les gens ont commencé à naître de nouveau ici et là, jusqu'à la Pentecôte, où là, il y a eu le grand réveil spirituel qui a commencé, je ne dirais pas qu'il a commencé là, il a commencé en réalité dans la chambre haute, ça a été un réveil de prière, et ensuite, il y a eu le baptême du Saint-Esprit qui a découlé sur un formidable réveil. Mais donc, entre leur nouvelle naissance, dans Jean 20, 22, Jésus repart, il leur dit d'attendre la promesse du Père, et ils recevront ce baptême du Saint-Esprit. Alors, ils attendaient un baptême. Ils attendaient de vivre ces nouvelles langues dont Jésus leur avait parlé. Et on sait que pendant 40 jours, il va se présenter à eux, il va les enseigner sur beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu. Et il est évident qu'il leur a parlé de ces prières en langue, le baptême du Saint-Esprit. Comment prier en langue? Si vous appartenez à Jésus-Christ, si vous êtes né de nouveau, vous pouvez parler en d'autres langues. Vous pouvez prier en langue. Je me souviens lorsque je suis arrivé dans notre deuxième église, la première église quand ma maman a accepté le Seigneur, que sa vie a été complètement transformée, son couple, son foyer, sa famille. On a été dans une église mais qui ne reconnaissait pas le Saint-Esprit. Le pasteur avait même dit qu'il fallait enlever certaines parties de la Bible. C'était terrible de dire une telle chose pour un homme qui se disait chrétien, mais encore plus pasteur. Alors on a changé d'église, j'étais tout petit. J'avais 7 ans quand ma maman a rencontré le Seigneur et quand moi-même j'ai fait mes premiers pas avec Christ. Et peut-être c'est à l'âge de 10 ans, 11 ans peut-être, qu'on a changé d'église suite à un rêve que ma maman avait fait. Et dans ce rêve, le Saint-Esprit soufflait dans ses oreilles et Dieu lui a dit « Maintenant tu entendras ma voix ». Et là, elle a commencé à avoir une faim, une soif du Saint-Esprit. Elle a commencé à se dire, mais c'est pas normal, dans mon église, on ne parle pas du Saint-Esprit, alors qu'on en parle dans la Bible. Dans mon église, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Les gens ne parlent pas en langue, alors que c'est la promesse que Jésus, c'est la dernière promesse qu'il a faite. Avant de partir, il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit. Et là, on est arrivé dans une église de Pentecôte. Je me souviens, on était tous les 5. Mes parents, mon grand frère, ma grande sœur et moi. Et on s'est assis peut-être au premier rang ou au deuxième rang, dans cette petite église. On prenait les 5 chaises d'ailleurs, parce que c'était des rangs de 5. Et pendant le temps de prière, les gens se sont mis à prier comme ça, à haute voix, remerciant Dieu, etc. Et j'ai entendu des gens parler dans une langue que je ne connaissais pas.
Et j'étais jeune et je trouvais ça formidable. Il priait en langue. Kobro mai sobro telibilia mabro sotobo. C'était waouh, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, Dieu est ici. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais je me disais, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et alors, ma maman a pu être pour elle-même baptisée du Saint-Esprit, ça s'est fait personnellement. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, je cherchais à être baptisé du Saint-Esprit. Puisque, comme je l'ai dit dans Actes, au chapitre 1, Jésus a clairement dit que c'était pour nous. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, puisqu'en effet, il leur en a parlé. Il leur a dit, ceux qui croiront en moi, ils parleront de nouvelles langues. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le mot baptisé, c'est baptizo, ça veut dire immerger. C'est comme on immerge quelque chose dans du liquide. Comme on plonge. C'est le terme qu'on utilise pour le baptême d'eau, par exemple. Quand les gens venaient vers Jean-Baptiste, ils étaient immergés dans l'eau. Ce n'était pas quelques gouttes qu'on jetait sur eux. On en a parlé il y a quelques semaines de ce baptême d'eau. Mais ils étaient immergés dans l'eau. Et c'était un symbole de ce qui s'était passé lorsqu'ils ont accepté le Seigneur. Voilà, ou lorsque, pour le cas de Jean-Baptiste, lorsqu'ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés. C'est comme, voilà, notre ancienne vie, on laisse nos péchés dans la mer et on est de nouveau. Et donc, c'est une immersion dans l'eau. Il dit, vous allez être immergés, remplis, baptisés du Saint-Esprit. Et donc, les disciples lui ont posé une question sur « Mais Seigneur, c'est quand que tu vas rétablir le royaume d'Israël, etc. » Ils voulaient faire un peu d'eschatologie. Mais il leur dit « Non, ce n'est pas à vous de savoir ça, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, voici que 2 hommes en vêtements blancs, c'étaient des anges, se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder celui qui est parti au ciel ? Celui qui est parti au ciel reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand ils furent rentrés, ils sont entrés dans la maison, ils montèrent dans une chambre haute, et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Avec Marie, mère de Jésus, puisqu'elle aussi avait besoin de naître de nouveau, et elle aussi avait besoin du baptême du Saint-Esprit. Et avec ses frères. Et là, ils ont cherché Dieu. Comme quand j'étais adolescent, je savais que le baptême du Saint-Esprit était pour moi. Je savais parce qu'il était écrit dans les Actes, c'était la dernière parole de Jésus, comme je l'ai dit, mais il en était aussi question dans Marc, puisque dans Marc, Jésus dit de la même façon. Au chapitre 16, après sa résurrection, il est écrit au verset 15, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes, parce que ça fait partie des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Oui, vous pouvez chasser les démons. « Ils parleront de nouvelles langues. » Et le Seigneur continue. Mais il dit, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Ça nous parle de l'autorité en Christ par rapport à la puissance satanique. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. La puissance de Dieu par rapport à la guérison, des infections, de quoi que ce soit de mauvais, qu'on pourrait boire, manger ou sentir, renifler. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est ceux qui auront cru. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc c'est exactement le même moment en fait. Quand il leur dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, à ce moment même, à l'endroit où ils sont là, à ce moment même. C'est là où il dit, ceux qui croiront en moi, ils parleront de nouvelles langues.
Donc ils se retrouvent dans la chambre haute, ils disent, il faut qu'on puisse être baptisé du Saint-Esprit. Il faut que cette promesse que le Père a faite, que Jésus a faite, qu'on puisse le vivre. Et je me souviens donc quand j'étais adolescent, que j'ai vu des gens être baptisés du Saint-Esprit, que j'ai vu ma maman être baptisée du Saint-Esprit. C'était un signe pour moi, c'était un signe pour ma famille. Dans la nuit, ma maman, qui auparavant ne connaissait pas les choses du Saint-Esprit, mais qui dans un rêve a entendu le Saint-Esprit lui parler, et dire, maintenant tu entendras ma voix. Souffler dans ses oreilles, en pleine nuit, voilà qu'elle est en train de dormir et qu'elle parlait en langue. Mon père n'était pas sauvé, il dormait à côté d'elle. Et il entendait parfois même chanter en langue pendant qu'elle est en train de dormir. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été immergée du Saint-Esprit. Elle avait été remplie à déborder du Saint-Esprit. Et ça coulait, ça débordait d'elle. Parce qu'elle en était remplie. Quand j'ai vu ses frères, ses sœurs, ces gens dans l'Esprit, vivre ces choses dans l'Esprit, dans l'Église. Quand j'ai vu à l'époque la femme de mon pasteur, Bernard Kogat, un homme de Dieu formidable, extraordinaire, un homme doux, patient, amoureux de Dieu, un homme qui a été, je crois, mon premier modèle dans le ministère, dans la vie chrétienne, un homme bon. Quand ce pasteur, cet homme, était là en train de parler en langue, et quand son épouse, qui elle avait un don de prophétie, et parfois elle avait le don des langues, qui est encore autre chose, mais il faut être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir vivre le don des langues, et qui parfois interprétait les langues, mais parfois elle avait des chants en langue. Et dans l'assemblée, c'était dans un temps de prière, et tout à coup le Saint-Esprit la saisissait, et se mettait à chanter en langue, mais c'était tellement extraordinaire. Quand elle élevait la voix, tu sentais la présence de Dieu, des frissons. Alors quand je voyais ça, et quand je lisais à propos d'être rempli du Saint-Esprit, j'étais dans une église qui s'appelait Église de Pentecôte, parce qu'en effet, dans cette chambre haute, tout à coup, il y a eu quelque chose. Un bruit. Comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ça, c'est extraordinaire. J'aime le fait que la Bible dise qu'ils étaient assis. Parce qu'ils auraient pu être en train de ramper pour essayer de gagner la bénédiction. Ils auraient pu être debout en train de supplier Dieu. Ou même, ils auraient pu être à genoux, comme on prie parfois. Non, ils étaient juste assis. Et quand on se met assis, des fois on se met assis à table pour manger. Ils étaient juste assis dans une position de réception. Parce que le don du Saint-Esprit, c'est un don qui est gratuit. On le reçoit par grâce, pas par mérite. On ne reçoit pas, on ne parle pas en langue, on ne prie pas en langue parce qu'on est assez bon, parce qu'on a fait assez d'œuvres bonnes, parce qu'on est devenu un bon petit chrétien maintenant, parce qu'on a changé notre garde-robe. Non, parce qu'on prie bien comme il faut, parce qu'on connaît les livres de la Bible, leur ordre par cœur. Non. Par grâce, faveur imméritée, cadeau, grâce du ciel, Dieu qui donne. Eux, ils devaient attendre, mais nous, on ne doit plus attendre. Nous, on doit recevoir. Ils ont dû attendre, comme d'ailleurs ceux qui attendaient la venue du Messie. Ils ont dû attendre. Maintenant, le Messie est venu, on ne va plus l'attendre. Il est venu. Il est venu il y a 2000 ans et on peut bénéficier aujourd'hui, en un instant, de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, quelqu'un peut naître de nouveau, alors que je parle maintenant. Et de la même façon, eux, ils ont dû attendre, parce que c'était une expérience qui allait venir et qui ne s'était jamais passée. Et ils ont prié, assis, dans une position de réception. Seigneur, tu l'as dit, nous voici. Et tout à coup, il y eut comme un bruit, celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils ont vu comme des langues de feu en vision qui leur apparurent au-dessus de chacun d'eux. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient là. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
ils étaient tellement remplis que les gens commençaient à courir parce qu'il y avait tellement de bruit, parce qu'il y en a qui parlaient en langue, il y en a qui parlaient dans le don des langues, il y en a qui étaient remplis du Saint-Esprit, en tout cas ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, mais remplis au point que les gens ont pensé qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient saouls. Parce que j'imagine qu'il y en a qui devaient tituber, il y en a qui devaient peut-être être par terre dans la présence de Dieu, en train de pleurer, en train de rire. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. J'aimerais te dire que si tu appartiens à Jésus, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu appartiens à Dieu, ou si tu veux lui appartenir, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et une chose qui va se passer quand tu vas être rempli du Saint-Esprit, tu vas te mettre à parler en d'autres langues. Alors oui, dans Jean 20, 22, les disciples naissent de nouveau. Dieu habite dans leur cœur. Ils vont en route vers l'éternité. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce n'était pas suffisant. Suffisant pour leur éternité, oui. Suffisant pour le pardon de leurs péchés, oui. Suffisant pour être en communion avec Dieu, oui. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta communion avec Dieu est transformée. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça te permet d'être un témoin puissant. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça te permet d'entrer dans une audace surnaturelle. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est la porte vers beaucoup d'autres dons. Le don de guérison, le don de prophétie, le don d'opérer des miracles, le don de la foi, le don du discernement des esprits, le don des langues, le don d'interprétation des langues. Tous ces dons sont et viennent à partir de la porte ouverte du baptême du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça bouleverse ta vie. Je l'ai déjà dit et j'aime le répéter, si je n'avais pas été rempli du Saint-Esprit lorsque j'étais adolescent, je ne sais pas si je suivrai encore Jésus-Christ aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas menti, c'est une puissance. La vie avec Christ, sans que Christ soit là, sans la puissance, c'est dur. Croire en Jésus-Christ, lire la Bible, aller à l'église, sans être rempli de puissance, ça peut devenir difficile, surtout dans certains combats. Tu as besoin, et j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, de prier en langue. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Le verbe édifier est le même terme que celui qui est utilisé pour construire une maison. Quand tu parles en langue, tu construis ta maison spirituelle, tu t'édifies. Malheureusement, certains ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ont commencé à parler en langue, mais ont méprisé la puissance. C'est comme un homme qui aurait tout pour construire une maison, mais il méprise les outils qu'il a dans ses mains et il n'en fait rien. Au lieu de faire une maison, il fait une clôture. Et pourtant, il aurait pu faire une maison, mais il fait une clôture. Le baptême du Saint-Esprit et la prière en langue, ce n'est pas fait seulement là pour parler de temps en temps ou quand le Saint-Esprit va vraiment te tomber dessus, te fortifier, mais tous les jours, tu peux prier en langue, être rempli du Saint-Esprit. Alors oui, quand j'étais adolescent, j'étais dans ma chambre et j'ai passé toute une après-midi à désirer être rempli du Saint-Esprit. Je ne savais pas exactement comment il fallait faire. On m'avait même mal enseigné, mal dirigé. Et quelques temps plus tard, j'avais pris l'habitude de chanter. J'étais adolescent et je chantais dans mon couloir, je chantais dans ma chambre, je chantais sous ma douche, je chantais ici et là. Cobro sababa yeso, quebra babandele sobro. Des chants comme ça, en langue. Et je n'avais même pas réalisé, je ne sais pas comment c'est possible, que je parlais en langue. J'avais été baptisé du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui voulait sortir de moi. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Comment prier en langue? Demain, dans Prière inspirée, je vais vous encourager à libérer votre foi. Pour que demain,
vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit, ou même avant. Pendant ce temps maintenant qu'on va vivre ensemble, plusieurs vont être remplis du Saint-Esprit pour la première fois. Pendant cette nuit, avant l'émission de demain, d'autres encore vont être remplis du Saint-Esprit pour la première fois. D'autres vont être renouvelés aussi dans le baptême du Saint-Esprit. Il y a une chose, tu ne peux pas passer à côté. Tu ne veux pas passer à côté. Tu ne veux pas juste être là, assis, et attendre que la mort t'emporte, attendre que Jésus revienne. Tu dois être rempli de puissance. Et l'un des premiers signes de cette puissance, c'est que tu vas te mettre à parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit. Là où tu es, tu peux commencer à prier maintenant. À aspirer. À remercier le Seigneur pour cette promesse. À le remercier parce qu'il le fait. Père, je te glorifie et je te remercie. Parce que nous pouvons prier en langue quand nous croyons que c'est ta volonté. Nous pouvons prier en langue quand nous savons que c'est ta volonté pour nous en tant qu'individus. Nous pouvons prier en langue quand nous croyons que c'est pour nous et pas seulement pour les disciples, les apôtres, car nous pouvons prier en langue par la foi. Merci Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, parce que demain, tu vas remplir à déborder tous tes enfants qui ont faim et qui ont soif et qui ne s'appuient pas sur connaissance intellectuelle, une performance religieuse, mais juste sur ta grâce et sur ta parole. Père, tu vas les remplir du Saint-Esprit. Oui, tu vas les immerger. Alors que tu es venu habiter dans leur cœur, maintenant tu vas venir sur eux. Ta puissance va venir sur eux. Et tu vas faire d'eux des témoins puissants pour l'Évangile. Soyez remplis du Saint-Esprit là où vous êtes maintenant. Commencez à libérer maintenant. À libérer ces mots. À libérer ces paroles maintenant. Père, remplis-les du Saint-Esprit. Inonde-les du Saint-Esprit. Immerge-les, Seigneur, dans le Saint-Esprit. Et qu'ils se mettent à parler en d'autres langues. Nous voulons boire, 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 Seigneur. Nous voulons boire aux sources de la vie éternelle. Nous voulons boire dans ta puissance, dans ta gloire. O bramaye soko brababaya sete brita yaba koria soto. Kibra baba yamai sobro belli di kolo braite so. O sabra mama mambro yeso kobra baba yesu. Oh, laissez-vous remplir. Laissez-vous remplir là où vous êtes. Assis avec le Seigneur. Laissez-vous toucher simplement. Saisir par lui, par sa grâce. Enveloppé dans sa présence. Sokobra baba yesoti kale baba yasoteye. Imra mama yesobra bakolo yesoto babiyai. Ça commence par un mot, par une syllabe. Ça ne vient pas de la tête, ça vient du cœur.
Subrabaye sobamaye setiate. Alléluia. Omramaye besutavapaya soto. Ne parlez plus dans votre langue maintenant naturelle, mais libérez ces paroles maintenant. Libérez par le Saint-Esprit, par la foi. Kibramaya sababaya sotoboye. Et sababaya naye krostada. Iriabado sobrabaye sotovada mandela baye kogwada setiata. Plonge dans le fleuve, plonge dans la rivière. Plonge, mon frère, ma sœur. Plonge dans la gloire de Dieu. Laisse-toi immerger, laisse-toi remplir. Tu en as besoin. Tu as besoin du feu de Dieu. Tu as besoin d'être immergé. Ispramama baboya bayese. Ibriamama mambroyo. Ispriamama mbroya boye. Ispriamama mamboya baya. Ibriamama mambo. Isababra yamambaya sobra bobayandai. Oh, yasuritidia baba yamandere baya. Oh, ispraba bandere tia. Iria mama iko braba baya. Alléluia. Laisse-toi remplir. C'est ça, libère. Libère ces paroles, libère ces paroles. Esprit de Jésus-Christ, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Brabake bria maite brocoria soto bro paliende de fraia. Ai bro sekere minde de bolia paito de suco. Ai ri frosto cobro pelia mande bro procoria soto cobra wete. Ai briso colo vroi tene mande bro peicro soco. Et alors que vous libérez ces paroles, dans 1 minute, dans 1 heure, dans 2 heures, parlez en langue à nouveau. Parce que c'est un don, ça vous appartient, ça ne part pas. Ça ne vous quittera jamais. Il vous est donné. Il vous appartient. C'est une grâce de Dieu. Croyez. Croyez que vous avez reçu. On va se retrouver demain sur le même thème du baptême du Saint-Esprit. Et demain, vous allez vivre quelque chose de fort dans la présence du Saint-Esprit. D'ici là, laissez-vous remplir de sa présence. À demain dans Prière Inspirée.